Et yop tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2, le début de la saison 2 avec Aston Martin. Si vous n'avez pas vu les essais hivernaux, ils sont en description. Donc voilà, si vous voulez aller revoir le, les essais hivernaux, voilà, c'est en description. Là, on passe un petit peu pour voir comment j'ai signé mon contrat chez Aston Martin et vous voyez la renommée que j'ai avec Fernando Alonso. J'ai une basse renommée. Voilà, on va essayer d'augmenter ça. Je pensais pas que ça allait être aussi bas, clairement. Donc, tant pis. Après, la renommée, ça nous bloque juste pour la R&D, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, on a quitté du coup As. On avait quand même une renommée de 54% sur Nicole Kenberg. On avait bien battu. Et on finit septième du championnat pilote. Franchement, on était bon, on va dire. Et vous voyez le classement des performances. Euh, Aston Martin, c'est la troisième meilleure voiture, mais elle se démarque beaucoup. Et vous voyez, Red Bull en aéro, ils sont imbattables. Imbattables. Mais bon, après, voilà, c'est quelques petits détails. Williams et As pour pour le moteur. Il n'y a que la As qui a un bon moteur. Sinon, le reste, tous les moteurs Ferrari sont désastreux. Mais ça, je sais pourquoi ils sont désastreux chez les autres. C'est que nous, on avait beaucoup développé le moteur chez As. Donc voilà. Si vous m'entendez renifler ou autre chose, c'est normal. J'ai le nez encombré depuis 2 jours. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez, j'essaye de développer un tant bien que mal cette voiture. Car on a besoin de... Cette saison, c'est une saison pour aller chercher un titre. L'annonce. Cette saison, c'est un titre de champion du monde qu'on vise, même un titre constructeur. Donc voilà. Là, on va passer voilà, aux présentations. Et vous voyez, les voitures ne sont pas modées, c'est normal. C'est que j'avais oublié de modder le jeu de tourner avant de tourner ceci. Donc bon, voilà. Les voitures ne sont pas modées, mais ne vous inquiétez pas, là, l'épisode, les voitures sont modées, hein. C'est juste une erreur de ma part. Donc voilà, hein, vous voyez tous les transferts, hein. Perez chez McLaren, Norris chez Red Bull. C'est quand même euh, de sacrés transferts, hein, parce que Perez chez McLaren et Norris chez Red Bull, bon, voilà quoi. Et on va passer directement pour les essais libres. Et on va voir comment la voiture se comporte. Euh, Parce que voilà, hein, on a besoin de prendre nos marques hein, avec la voiture. Je pense pas qu'on puisse aller chercher de grandes choses dans ce week-end. Alors que McCrack est en train de nous féliciter ou parler de je sais pas quoi. On va essayer voilà, de, d'avoir tous nos programmes de réussite. On va essayer de surtout comprendre la voiture. Et voilà. Donc Jeddah, c'est un circuit que j'adore particulièrement. C'est un circuit où limite le secteur 1 se passe à fond. Et vraiment le circuit de Jeddah, je crois que c'est le meilleur circuit que j'ai jamais roulé sur un jeu de Formule 1. Je l'adore, c'est un pur kiff. Et, et là, vous voyez que les programmes se passent plutôt bien. Et j'ai un bon rythme, j'ai un bon rythme, j'allume les secteurs en violet. Bon, voilà, hein, on n'est que deux sur la piste. Mais voilà. Donc on va un peu parler des, euh, des, des, des courses à l'avenir. J'ai décidé de faire un calendrier à 10 courses. Donc si vous l'avez pas vu, le calendrier, je vous invite à aller regarder les essais hivernaux, de mettre sur pause et de regarder les dates. Ça va être
tous les vendredis à 18 h. Là, le premier est en avant-première, donc voilà. C'est Ça, c'est juste un cas à part. Sinon, le reste sortira à 18 h comme d'habitude. J'ai décidé de réduire le rythme parce que 24 courses déjà de une, c'est trop long. 16 courses, je me voyais pas faire 16 courses pendant une semaine, toutes les semaines. Donc voilà, j'ai préféré faire 10 courses. Plus tôt on finit la saison, mieux c'est. Voilà, ouais, je préfère quand même faire 10 courses. C'est plus agréable de rouler pendant 10 Grands Prix que rouler pendant 16 ou 24. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ou dans le chat ce que vous en pensez. Mais là, moi, je préfère faire 10 courses que 16 ou 24. C'est mon choix personnel. J'espère que vous le comprendrez. Surtout que bah, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation. J'ai Assetto Corsa. Une vidéo Assetto Corsa qui pourrait sortir prochainement. J'ai une vidéo Le Mans Ultimate. Un peu comme je fais souvent des vraies courses d'endurance. Il ressemble beaucoup à la réalité. Par exemple, ça peut être Le Mans, comme ça peut être Sao Paulo. Et oui, j'ai tous les DLC sur Le Mans Ultimate. Donc voilà. Euh, Vous voyez là que les programmes se passent très très bien. J'ai réussi tous les tours sur le programme de course. C'est plutôt correct, hein. J'ai- je pense que la voiture elle est très très compétitive. Après avoir en qualification, Zia, je vous rappelle, ils sont en 106. Donc ils sont quand même assez élevés. Et sur les qualifs, ils sont surcheatés, les IA. Donc bon, ça c'est pas trop. Les essais sont pas trop déterminants pour les qualifications ou la course. Mais je sais que j'ai un bon rythme et que je peux aller chercher bonne position. Alors on revoit l'accident de Carlos Sainz qui s'est totalement foiré dans le secteur 1. Bon, c'est planté juste ici. Euh, Pendant les essais, j'ai pas fait d'erreur. J'ai vraiment pas fait d'erreur de fou. Et la voiture se comporte bien, elle a un bon châssis. J'ai aussi. La voiture elle braque bien, vraiment elle se comporte très bien, contrairement à la As où on avait un peu de sous-virage, sur-virage un peu tout le temps. Là, là la voiture, dès que j'ai envie de l'inscrire, je l'inscris comme je le veux. Donc vraiment, ça change de la As, hein. Ça se voit que c'est quand même une voiture de top team. Et là, je vous montre un peu à quoi ressemble la livrée. Et oui, hein, Repsol a décidé de venir chez Aston Martin. Dites-moi si vous aimez les livrets de cette saison. Euh, il y a pas mal d'écuries qui ont été modées. J'ai modé pas mal d'écuries. Et vous voyez, hein, tous les tours qui ont été en... les essais ouais, se sont bien passés. On a un bon rythme. On est capable d'aller chercher, je pense, des bonnes positions en qualification. Et on commence déjà à tabasser Fernando Alonso. Donc, bon, voilà, on va être pas mal sur cette saison. Enfin, je l'espère. De toute façon, on n'a que 10 Grands Prix. 10 Grands Prix, faut pas se louper sur un seul. Sinon, on peut ruiner toutes nos chances de titre. Et c'est parti, on part directement en qualification. Et maintenant, l'objectif, c'est faire des Q3 à chaque fois. Si on peut aller chercher des pole positions, des Q3, euh, mener tous les tours, on va le faire. On a besoin, en 10 Grands Prix, d'aller chercher ce titre de champion du monde. Donc, voilà, c'est parti directement. Première tentative en Q1. Allez, oui, c'est parti. On arrive déjà dans le premier virage. Et attention à ne pas se faire gêner par ceux qui sortent de la voie des stands. Non, ça va. Albon a légèrement freiné. Et juste devant, on a une Cadillac. Et ça va faire bizarre d'appeler les V-Carb les Cadillac. Il faut pas avoir l'habitude. Ouais,
Est-ce que c'est Tsunoda ou Lance Stroll juste devant? Max Verstappen prend le meilleur tour en 1:28.1. C'est très rapide et c'est Tsunoda qui est juste devant. On vient de le dépasser. On prend le secteur 1 en violet. Très bon point sur ça. De toute façon, je sais que je suis plus rapide dans le secteur 1, hein, très clairement. Et on arrive à la fin de ce tour. Le secteur 2, c'est que de la ligne droite. Et on n'est pas le plus rapide en ligne droite, malheureusement. Et on arrive déjà dans le dernier virage. On va se placer en quelle position? S'activer. On n'a plus de batterie. Ça, il va falloir faire attention. Et 1:28.7. On est loin. On est loin de George Russell qui prend le meilleur tour en 1:27.9. On est pour l'instant 9ème. Et pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui a amélioré. On va ressortir. On est à 1 seconde du meilleur chrono. Donc on va ressortir. On va ressortir. Ouais, Hamilton P18. Ou attention à la Mercedes. La Mercedes qui peut se faire éliminer dès la Q1. Attention pour le pilote britannique. Et c'est reparti directement à la toute fin de cette Q1. On va ressortir. Et malheureusement, c'est pas ce que j'attendais, hein, de ressortir. Je voulais conserver des pneus tendres. Qualification terminée, on n'aura plus d'autres tentatives. Max Verstappen, on reprend le meilleur tour en 1:27.5. Et nous, on améliore d'un dixième. Pour l'instant, on est éliminé. Hamilton a amélioré. Carlos Sainz s'est éliminé. Je suis en train de voir, Carlos Sainz s'est éliminé. Non, il vient d'améliorer. On reprend le secteur 1 en violet. Ça, c'était pas gênant. Et là, on arrive dans le deuxième secteur. Pas le secteur en violet, mais on a 9 dixièmes d'avance sur Nico Hülkenberg. On est bien plus rapide que la Haas. Et avec 7 dixièmes d'avance sur notre dernier chrono, on va être peut-être passé en dessous des 28. On rentre dans le dernier virage avec 8 dixièmes d'avance. Est-ce qu'on va passer en Q2? Normalement, oui. La réponse est oui. Et voilà. On passe largement en Q2. On est 6ème. Donc ça va. Il nous a fallu 2 tours en Q1. C'est pas trop gênant. Et les éliminer: Tsunoda, Nico Hülkenberg, Bottas, Lance Stroll et Guan Yu Zhou. Donc les deux kicks, les deux Cadillac et notre ancien coéquipier se sont éliminés déjà. Et il va falloir s'attendre à voir tout le temps les mêmes, hein. Les Cadillac ne sont pas rapides du tout. Et on part directement tout de suite en Q2. Et on passe très bien le premier virage. Normalement, le secteur 1, on va reprendre le secteur 1 en violet, hein. Je m'attends à rien. Attention, un léger freinage tardif. Il nous emmène un peu en dehors de la piste. Et on rentre fort. On rentre fort ici dans les S. Et à la fin, est-ce qu'on va prendre le secteur 1 en violet? George Russell, meilleur tour. Et on prend le secteur 1 en violet. Pas étonnant. Dans la corniche, on est bien plus rapide dans la corniche que les IA. Je peux tenter des extérieurs assez beaux dans la corniche. Et on arrive. On va pas tarder à arriver à la fin du secteur 2. Et normalement, est-ce qu'on peut prendre le secteur 2 en violet? Non, j'ai pas vu. Et on arrive directement à la fin de ce tour. Dernier virage. Est-ce ça va pouvoir passer directement? Vous voyez, j'ai plus de carburant, j'ai plus de RS. On a tout vidé. Et on prend le meilleur tour, une 27.3. Très beau tour. Très beau tour. On est bien plus rapide que la Q1. Et je pense qu'on va aller directement. On va directement passer en Q3, hein, je pense. Pas besoin de ressortir. Il a quand même mis 3 dixièmes, Oscar Piastri. Et voilà, les éliminés: Albon, les deux Alpines, Kevin Magnussen et Logan Sargent, qui a réussi à passer en Q2. C'est la première fois que je vois Sargent passer en Q2. J'avais pas remarqué à la fin de la Q1 qu'il était passé en Q2. Pas mal pour le pilote américain. Et ouais, je vois qu'on est capable d'aller chercher la pole et on part directement. Tout début de cette Q3, on a encore 2 trains de pneus neufs et on s'est loupé au freinage. Attention, attention, se loupe au freinage. Le tour va être un peu à jeter à la poubelle, je pense, parce que là, le tour est catastrophique et avertissement sortie de piste. J'ai encore une fois freiné trop tard. À mon avis, on va quand même prendre le secteur 1 en violet.
Oh, attention, on touche les murs. Hein. Oh là là, le tour est à mettre à la poubelle, hein, je pense. On va quand même le finir, mais... un secteur en violet, mais on va quand même le finir pour avoir un temps de référence. Mais le tour n'est vraiment pas bon. J'ai plus de batterie déjà dans la longue ligne droite. Ouh, le tour est abominable. On arrive dans le dernier virage. Et on va activer le DRS. Scarpiastri qui prend le meilleur tour, une 27.2. Et on va arriver, on est loin, on est en 27.9. On est toujours en dessous des 1.28, donc tant mieux. Mais pour l'instant, on est dernier à 7 dixièmes d'Oscar Piastri. 7 dixièmes. Je sais que je peux les avoir, les 7 dixièmes, donc faut aller chercher, je pense. On peut aller chercher, je pense, un top 5 facile. Et c'est parti, directement à la fin de cette Q3. Attention, je me suis encore une fois un peu loupé au freinage, mais ça va, on continue, on améliore légèrement. On va arriver, est-ce qu'on va faire comme tout à l'heure? Non, on va freiner bien plus tôt. Ah, quoique, on a quand même freiné un peu tard. Et on perd du temps, un dixième de retard. Sergio Perez qui prend la pole position pour l'instant en 1.27.1. Et on améliore déjà d'un dixième, deux dixièmes. Oscar Piastri qui reprend le meilleur tour à Sergio Perez. Pole position pour Oscar Piastri, qualification terminée. On n'a plus d'autres tentatives, 2 dixièmes d'avance. Est-ce qu'on 3 dixièmes, 4 dixièmes, on est capable d'aller chercher cette pole position? 5 dixièmes. Et on prend le meilleur secteur 2. Non, on prend pas le meilleur secteur 2. 5 dixièmes d'avance. On est vraiment pas loin d'aller chercher une pole position. Si on arrive à prendre 3 dixièmes dans le dernier virage, ce qui est probable. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette pole position? Non, je pense pas. On est encore trop loin. Ouais, 7 dixièmes, 7 dixièmes. 7 dixièmes d'avance sur notre chrono. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette pole position ici à Jeddah? Ah, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on prend cette pole position. Et non, on est troisième. Pole position d'Oscar Piastri devant Sergio Perez. Et nous, on loupe la pole position pour 93 millièmes. Je pense que le premier virage nous a pas trop aidé. Fernando Alonso, quatrième. Ah bah c'est bien, ça fait les deux McLaren, les deux Aston, les deux Red Bull, les deux Ferrari et les deux Mercedes. Donc, voilà, le top 10 est très bien rangé. Voilà, 5 et 6 quand même, les Red Bull ne sont pas performantes en début de saison. Je l'avais un peu annoncé, le temps qu'ils commencent à redévelopper la voiture, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais je pense que Red Bull va revenir très vite pour se batailler au constructeur. Et voilà, pour l'instant, on bat Fernando Alonso en qualification. Très bonne nouvelle. Normalement, en rythme, on gagne beaucoup. Hein, oh, on n'est pas loin de passer 78 de note générale. Et on part directement pour le Grand Prix. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Oscar Piastri part en pole position, suivi de Sergio Perez. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons le rookie Fernando Alonso, Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Albon, Gasly, Ocon, Magnussen, Sargent, Tsunoda, Hülkenberg, Bottas, Stroll et Guan Yu Zhou. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. J'aime beaucoup les phases de test, les périodes de préparation, les spéculations qui entourent la pré-saison. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir les monoplaces en découdre, Jacques. Aujourd'hui, enfin, place à l'action. De l'action, Julien, vous allez en avoir. Tout le monde attend cette course avec impatience. Les tests sont terminés et, comme vous venez de le dire, les pilotes vont enfin lâcher les chevaux.
Dans les baquets aussi, l'impatience est à son comble. Les pulsations cardiaques sont au maximum. Qui va remporter cette première course? On ne va pas tarder à le savoir. Bon, on se retrouve sur la grille de départ en troisième position. Donc stratégie très simple, medium hard. Vous voyez que la dégradation sur les hard ne sont vraiment pas catastrophiques. Donc voilà, on devrait, je pense, finir avec quand même 15% d'usure sur les pneus hard. Ici, le Jeddah, ça use pas tant que les... Je pense que ouais, le medium soft aurait pu être tenté vu l'état de nos voitures actuelles. Oscar Piastri qui prend la pole position devant son coéquipier Sergio Perez. Les McLaren, je l'avais dit, ils sont performantes de fou. On sait de quoi on va se battre. Lando Norris dans sa nouvelle équipe ne performe pas, hein. Malheureusement la Red Bull Porsche n'est pas non plus au top du top. Le temps que ça améliore, je pense. Et Carlos Sainz et Charles Leclerc dans la Ferrari. Ça va être compliqué, je pense, ce Grand Prix. C'est un Grand Prix à moteur. La Ferrari n'en possède pas du tout de moteur, donc on pense pouvoir voir les Ferrari en retrait et les Mercedes avec les couleurs de la Formule électrique. La Formule électrique qui a décidé de racheter Mercedes Formule 1. Et Lance Stroll qui est dans sa nouvelle équipe assez bas de gamme, vraiment bas de gamme, qui part très loin sur la grille. C'est quand même dommage de voir que les Cadillacs ne sont pas performantes juste parce qu'ils n'ont pas développé pendant la saison hivernale. On va se placer sur la grille en troisième position. Objectif de la course, pourquoi pas de monter sur le podium, voire même de gagner la course. On se place en troisième position, montez le volume et rendez-vous. Extinction des feux. C'est bon. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Jeddah et on prend un très mauvais départ. Attention, on patine beaucoup. Fernando Alonso qui prend un meilleur départ. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait Fernando Alonso? Il se remet juste devant nous. Attends. Oh, l'aileron cassé pour une McLaren. Oh, ça doit être Perez. Perez qui a dû casser son aileron. Et oui, c'est Sergio Perez. Fernando Alonso qui nous fout des coups de roue. Qu'est-ce qui... Ouais, Lando Norris qui vient nous attaquer directement. Et on prend la quatrième position, on perd une place dans ce départ. Et Sergio Perez avec l'aileron cassé qui va beaucoup galérer dans le secteur 1. Et on se rapproche déjà directement sur notre coéquipier Fernando Alonso. Et du coup c'est Oscar Piastri qui va pouvoir... Bon, attention, on a freiné un peu plus tard que notre coéquipier. On aurait pu tenter un dépassement par l'extérieur. Et à l'aspiration derrière notre coéquipier et les deux Red Bull qui... Bon, attention, on coupe légèrement le virage. Parce que Fernando Alonso, vous ne l'avez pas vu, mais a freiné beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ça m'a surpris. Et à l'aspiration, est-ce que Fernando Alonso va pouvoir tenter sur Sergio Perez? Ah non, il va pas pouvoir tenter à l'aspiration. Là, maintenant, normalement, ça va passer pour Fernando Alonso. Et il se décale, ouais, il se remet à l'aspiration, il se redécale. Ouais, Sergio Perez a bien l'aileron cassé. Et Oscar Piastri, hein, du coup, qui s'envole et il résiste. Sergio Perez, nous, on a failli tenter sur notre coéquipier, mais c'est pas passé. Fernando Alonso arrive à repasser. Ouais, qu'est-ce qu'il va tenter, Sergio Perez? Et il va retenter directement à l'entame du deuxième tour. Et nous, on va tenter dive bomb. On va tenter un gros freinage et on passe sur Fernando Alonso et Sergio Perez en même temps, le double dépassement. Maintenant, on va essayer d'aller rechercher Oscar Piastri. Je pense qu'on a le rythme pour aller le rechercher. Et du coup, on laisse Alonso et Sergio Perez se batailler. Voilà, ils sont à deux à deux de front dans le secteur 1. C'est pas la meilleure des choses à faire. Et voilà, ils perdent du temps, plus d'une seconde déjà. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Si on arrive à distancer un peu notre coéquipier, ça va nous permettre d'accélérer un peu plus. Voilà, Oscar Piastri, déjà 1,8 seconde. 2 secondes de perdu par Sergio Perez en un tour. On va revoir ses départs. On va revoir les départs.
On va surtout revoir comment Sergio Perez a perdu son aileron avant. Enfin, sa petite ailette. Fernando Alonso qui a pris un très bon départ, qui a réussi à totalement décoller, mais qui s'est rabattu devant moi. J'ai j'ai pu rien faire du tout. C'est pas la... C'est pas sympa de sa part, mais bon. Hein, c'est Fernando Alonso. Et on va revoir le départ d'Oscar Piastri. On va revoir depuis la caméra de derrière avec Fernando Alonso qui a freiné en fait. Il a freiné juste devant moi. Super. Super. Super le coéquipier en carton. Sergio Perez. On va revoir le départ. Du coup, on va voir comment il a cassé son aileron. L'impulsion qui est bonne. L'impulsion qui est très bonne. Malheureusement, il prend un moyennement bon départ que son coéquipier. Oh, il est en total travers. Il casse son aileron sur son coéquipier. Il est totalement en travers dans le... Et on va revoir le départ de notre coéquipier. Il nous a totalement shooté au départ, mais bon. Enfin, qui nous a totalement ruiné notre départ. Il passe, et ouais, il redescend un rapport, il freine. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait... Normalement, les IA ne partent pas en glisse totale. On va revoir notre départ. Je comprends pas l'aileron cassé de Sergio Perez. Nous, on a beaucoup patiné. Vous voyez, j'ai essayé de passer les rapports très, très, très vite. Mais ça n'a pas fonctionné. Là, par l'extérieur, j'aurais pu tenter vraiment. Mais Fernando Alonso me refout des coups de roue comme un gros, un sale clébard. On va revoir Lando Norris. On va revoir le départ de Lando. Bon départ de la part de la Red Bull. Ah oui, ah non. Oh, me dis pas que c'est Lando Norris. Mais oui, c'est Lando Norris qui a totalement fait ruiner la course à Sergio Perez au premier virage. Mais quelle idée de tenter! Quelle idée de tenter comme ça! Et on va revoir le départ de Lance Stroll. Partez avant-dernier sur la grille. Partez son numéro en fait. 18ème. Ah, bon départ de la part de la Cadillac. Bon départ, bon départ. Qui arrive à passer le P15. C'est un très bon départ de la part de Lance Stroll. Et au troisième tour, on est déjà à 1 seconde 5. Et on est en train de... On a pris le meilleur tour et on est en train d'aligner. Oh, attention, on a failli perdre la roue avant. On a touché le mur, mais violemment. Et on a 1 seconde 5. On arrive à revenir sur Oscar Piastri. Et on est en train d'améliorer notre tour. Oh, attention, c'est loupé au freinage. On a freiné un peu plus tard que d'habitude. Et est-ce qu'on va réaméliorer notre chrono? Ah non, on passe au rouge. Ouais, Fernando Alonso prend le meilleur tour en 1:31.0. On est en train de revenir, mais sacrément rapidement. On est vraiment en train de revenir vite sur... et on va revoir un replay. C'est Lando Norris. Que se passe-t-il? Oh, l'abandon. Oh, l'abandon pour Lando Norris dans sa nouvelle équipe. Et qui abandonne à 2 tours. Il a fait que 2 tours, Lando Norris. 2 tours. Oh là 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 là. Oh, Lando Norris qui va avoir tout perdu. Euh, Toujours en 4ème tour. Hein. À 1 seconde 6, et Fernando Alonso commence à revenir légèrement. Il revient dans notre zone DRS. Attention à ne pas tout perdre non plus avec notre coéquipier s'il arrivait à revenir à 1 seconde 2. 1 seconde 2, on a été le plus rapide dans le secteur 1. On commence à devenir un peu plus rapide que Oscar Piastri. 1 seconde 1, 9 dixièmes et 9 dixièmes. Et oui, on rentre dans la zone DRS. Enfin, on rentre dans la zone DRS de Oscar Piastri. Attention, quand même 1 seconde 1. Parce qu'au freinage, on va pouvoir remonter 1 seconde 0,0. Donc on aura le DRS. On aura le DRS, je crois. Et le DRS activé. Et oui, on a le DRS. Enfin, on a le DRS. 4 tours. On a mis 4 tours pour récupérer Oscar Piastri. Et on a enfin le DRS. Bonne nouvelle. Et Fernando Alonso qui est en train de reperdre du terrain. Et on va revenir sacrément... Ouais, on n'a plus de batterie. Je pense que les 4 tours qu'on a mis sont les 4 tours les plus... Les 4 tours qualif. On aurait dû faire en Q3. Et à 7 dixièmes. On va revenir, mais pas non plus pour
pour tenter quelque chose. C'est le début du 5e tour. Et on arrive à revenir 4 dixièmes. Et Oscar Piastri qui va peut-être perdre le lead de la course. Parce qu'on est revenu, et oui, on est revenu 1 seconde 8 pour Fernando Alonso. Il est loin maintenant, notre coéquipier. On l'a distancé, c'est bon. On aura pu peut-être ne pas se batailler avec lui. Et il nous voit quand même, hein, il nous voit au loin 2 secondes. Je pense qu'on va pouvoir tenter. Oui, on est très proche d'Oscar Piastri. On est proche de l'Australien. Est-ce que ça va pouvoir tenter? Est-ce qu'on va pouvoir tenter de passer au DRS dans la prochaine zone? Je pense que oui, hein, ça peut passer, mais il faut pas tenter non plus le diable. Et DRS activé, on revient légèrement. Et l'aspiration qui fonctionne, mais pas non plus tant que ça. Et 2 dixièmes, on est collé à Oscar Piastri. Est-ce qu'on va pouvoir tenter DRS activé? Et je mets un peu de batterie. Mais on va rester derrière, on va garder le DRS et on va pouvoir passer dans la ligne droite de départ arrivée. Bon, on a beaucoup gardé de batterie, on a gardé de la batterie pour le dernier virage. Pour cette ligne droite et ça va passer. On avait en plus l'objectif de dépasser Piastri avant le tour 10. Objectif réussi. Et on passe sur Oscar Piastri. On récupère la tête du Grand Prix au 6e tour. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de la garder, voire même distancer oh, attention, on a failli la perdre. Oh, plus jamais il faut faire ça, plus jamais. On vient de totalement ruiner les pneus, hein, je pense. On a dû les faire surchauffer. On a failli la placarder en 2 minutes là. Tout perdre bêtement. Et du coup, Oscar Piastri qui va se rapprocher. Et on touche les murs, hein, et 10%. On est en train de perdre beaucoup de capital le pneu à cause de toucher les murs. Attention, on est agressif. Et Fernando Alonso qui a 1 seconde 1 de récupérer le DRS sur Oscar Piastri. Et bah, il a récupéré le DRS. Fernando Alonso est au 8e tour. Piastri est repassé. Et Fernando Alonso qui va maintenant essayer de nous attaquer également. On est maintenant 3 pour jouer la victoire. Alonso a recollé, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. On peut tenter un doublé avec Aston Martin. Ah, Perez qui a totalement chuté 10e. Le pauvre avec la meilleure voiture du plateau se retrouvait 10e. Et Fernando Alonso, hein, qui colle la corde. Mais nous on est extérieur, donc on va réussir à repasser. Et Oscar Piastri qui va peut-être voir 2 voitures vertes le dépasser. Oh, Fernando Alonso bien plus rapide. Et qui va passer sur Oscar Piastri par l'extérieur. Et nous on va essayer de décroiser sur notre coéquipier et sur Oscar Piastri. Est-ce que ça va passer sur déjà? Non, on va se rabattre juste derrière notre coéquipier. Bon, attention, il y a eu un bras check, je pense, de la part de Piastri. Parce que d'un seul coup ça a freiné sec. Et au 9e tour, hein, on est déjà au 9e tour. On est en train de pas tarder d'arriver sur la zone d'arrêt au stand. Bon, je crois qu'on doit s'arrêter au 11e tour. J'avais pas vu, mais on a récupéré le meilleur tour. Normalement, on va pour 11e tour. Fernando Alonso va s'arrêter au 12e. Donc, on peut tenter l'undercut. On peut tenter l'undercut sur Piastri Alonso. Ça peut être une bonne nouvelle. Un bon point, je pense, de tenter l'undercut ici. Et DRS activé. Maintenant, on va recharger la batterie. On va essayer de rester 3e. On va les laisser se batailler et ramasser les petites miettes de Piastri et Alonso si ça se bataille fort. Mais on va pas déployer de RS. Vaut mieux qu'ils se bataillent comme des bourrins. Et Fernando Alonso qui récupère la tête. C'est mal joué de sa part parce que Piastri va avoir le DRS. Là, c'est mal joué de la part de notre coéquipier. Les DRS activés pour Piastri et pour moi. Ça passe pas, hein, pour Piastri. Bonne vitesse de pointe de l'Aston Martin. Je pensais pas voir une bonne vitesse de pointe. On va essayer de décroiser sur Oscar Piastri. Non. Piastri qui va refermer la porte juste devant nous. Et normalement, on est au 10e tour. La zone d'arrêt au stand, c'est au prochain.
Normalement, ça va suffire, hein, je pense. Et vous voyez, je recharge, je recharge. Même en rechargeant la batterie, je suis bien plus rapide dans le secteur 1 que Verstappen, hein, qui est en bataille avec les Ferrari, qui a quand même perdu du temps, la Red Bull. Je pense que Sergio Perez ne leur a pas donné de la facilité dans les dépassements, je pense. Enfin, 5 c'est quand même loin, hein, de Verstappen. Est-ce que ça va pouvoir passer, hein, on s'apprête à tout. La- Et en plus, c'est la seule Red Bull Porsche, hein, qui reste. Et vous voyez en caméra embarquée les couleurs de la Ferrari. J'aime beaucoup la Ferrari. Elle est très, très jolie, dans la couleur des années 2000. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Carlos Sainz qui revient même pas avec le DRS activé, hein. Pour vous dire le moteur de la Ferrari, comment il est nul. Nous, toujours en tête de course. Fernando Alonso qui va se faire attaquer par Oscar Piastri par l'extérieur, directement à l'entrée du dernier virage. Et ça résiste pour Fernando Alonso. Pas non plus la meilleure chose à faire. T'aurais dû laisser passer Piastri. Parce qu'il va passer maintenant avec le DRS activé. Et voilà, Piastri qui récupère. Oh, oh, oh. Ah, c'est quand même compliqué pour Oscar Piastri qui doit quand même jouer avec la batterie. Et par l'extérieur, ça résiste de la part de Fernando Alonso qui récupère la première place et au 11e tour. Vous voyez, j'ai 80% de batterie. Donc, on va rentrer au stand et on va tout déployer sur la sortie pour vraiment réussir notre undercut. On va rentrer sur ce tour. Voilà, on rentre à la fin de ce tour. Et Piastri, hein, par l'extérieur qui va tenter sur Fernando Alonso. Est-ce que ça va résister par la part de l'Espagnol? Et on va pas voir si Piastri va rentrer et on rentre au stand. 80 km. Oh, attention, on a failli la perdre. Oh, l'entrée des stands qui laisse à désirer. Allez, Leclerc Hamilton aussi dans la voie des stands. Attends, allez, un bon arrêt au stand. Voilà. 2 secondes 4. Très bon arrêt de la part des mécaniciens. On va ressortir pas loin. On va ressortir 9ème. 9ème, voire 8ème si on arrive à pusher à la sortie des stands. Non, on va ressortir 9ème. Juste derrière Yuki Tsunoda. J'espère qu'il va pas nous bloquer, Yuki. Ce serait dommage de nous bloquer comme jamais alors qu'on est bien plus rapide que lui. Normalement ça va suffire, hein, pour dépasser Yuki Tsunoda, je pense. DRS activé, on va le passer, il a pas le DRS. Oh, attention, léger travers à la sortie des S. Allez, 4 dixièmes. Vous voyez, au freinage, je reviens très vite, hein, à la corniche. Il n'a plus de batterie, Yuki Tsunoda, t'es tout seul. T'as même pas le DRS, t'as plus de batterie. Sérieux, quoi. Et nous, ouais, je pense qu'on va passer 100% de batterie. Allez, on va tout déployer. Allez, DRS activé, on va passer sur Yuki Tsunoda. Oh, attention, qui protège, hein. Il protège Yuki Tsunoda alors qu'il est pas encore rentré au stand. Et ça passe. Ça passe sur le japonais. Et Piastri, je pense qu'ils vont rentrer au stand. Voilà, il rentre au stand, Piastri et Alonso. Ça va mettre des pneus hard. On va quand même revoir s'il n'y a pas des problèmes dans la voie des stands. S'il n'y a pas des pneus qui bloquent. Bon arrêt pour Fernando Alonso. Ça ressort devant, à la limite, pour Piastri. Et nous, on arrive sur la ligne de départ. On va reprendre la tête du Grand Prix. Et oui, on reprend la tête du Grand Prix. L'undercut qui a totalement fonctionné. Gasly qui rentre au stand, Hülkenberg. Il y a tout le monde dans la voie des stands. Ah, c'est lent chez As. Et ça repart, hein, ça repart. Tsunoda qui repart aussi. Sargent. Ah, ils se sont arrêtés un tour avant, Sargent et tout. Oh, ils sont à 3 de fond. 3 de front devant. Et nous, voilà, on est en tête devant Oscar Piastri et Fernando Alonso qui est un peu décroché. Allez, c'est le moment de créer un gap 6 dixièmes. Si on peut mettre Piastri à 7 dixièmes à la sortie du pif-paf, je dirais pas non. 6, 5 dixièmes, 5 dixièmes. Il va nous attaquer, hein, Oscar Piastri.
Ne vous inquiétez pas. Oscar Piastri qui va tenter. Non, il reste à l'aspiration. Ouais, je pense que là, il va tenter Oscar Piastri. DRS activé. Aspiration. Ouais, ça va passer. Hein. Largement, ça va passer. Ah, et puis, j'ai plus de batterie. Hein. J'ai tout vidé sur le tour de sortie. Donc, bon. Point positif, c'est qu'on récupère le DRS. Et après, on peut recharger juste derrière Piastri. Et on se rapproche. On se rapproche d'Oscar Piastri. Et on va rester derrière. On va rester derrière. Attention, léger contact avec le train arrière d'Oscar Piastri. Attention de pas continuer à faire ça à chaque fois. Et Fernando Alonso qui regarde la bataille de très près. Et qui va essayer aussi de passer un, je pense. Il a envie de gagner aussi, Alonso. Ça se voit, ça se sent dans son style de pilotage. Alors qu'il y a un peu de bataille un peu partout. Et Perez, hein, je vois Perez dans le classement 12e. 12e Sergio Perez, c'est vraiment dommage de la part du premier tour, du premier virage. C'est un peu dommage. En plus, Lando Norris qui a abandonné. Donc, vraiment, c'est un peu dommage pour lui. Est-ce que nous, on va pouvoir passer sur Oscar Piastri et Alonso nous colle. Hein, il colle notre train arrière. Notre diffuseur DRS activé. Oh, il s'est créé un NASCAR. Il s'est créé un NASCAR, Fernando Alonso. Ah, comment il est en train de nous bump juste pour gagner de la vitesse. Et nous, on vient de bumper Oscar Piastri. Et DRS activé. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur l'Australien? Ouais, ça va passer largement. Allez, par l'extérieur. Ça va passer. Oh, on l'a tassé contre le mur, Oscar Piastri. Et on récupère la tête du Grand Prix au 15e tour. Il reste encore 11 tours. 11 tours à faire. Et tout peut encore arriver. Hein. Dites-vous, la saison passée, c'était, on était en train de se batailler pour une 10e position. Et là, on est en train de se batailler pour la victoire avec Oscar Piastri. 7 dixièmes d'avance. On est en train de créer le gap sur Oscar Piastri. 8 dixièmes, 9 dixièmes. Et oui, on va peut-être le sortir du DRS, le pilote australien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? À 7 dixièmes, il sera encore dans notre DRS. 9 dixièmes. 9, 9. Allez, allez. Ouais, non, il va garder le DRS. Ah, c'était vraiment à pas grand-chose pour le sortir du DRS. Peut-être prochain tour, on va pouvoir le sortir. Ah, faut quand même aller oser hein, le dépasser, Oscar Piastri. Enfin, le sortir. Et Fernando Alonso hein, il va essayer de passer. Les deux ont l'aspiration. Et il voit qu'Oscar Piastri récupère beaucoup d'aspi et beaucoup de temps sur notre voiture. 6e à la sortie, 4 dixièmes. 4 dixièmes à l'entame du 16e tour. Et ça va passer pour Oscar Piastri. Attention, Fernando Alonso qui va aussi tenter. On va pas se laisser faire cette fois-ci. On va garder notre deuxième position sur notre coéquipier. On va lui foutre un coup de roue comme il nous l'a fait au premier tour. C'est pas ce qu'il faut non plus faire à chaque fois, mais il faut lui faire comprendre que bah c'est pas non plus que lui qui commande. Donc on récupère cette deuxième position. Et 5 dixièmes, 4 dixièmes, 3 dixièmes. Vous voyez le secteur 1, je suis le plus rapide. On arrive un peu à décrocher Fernando Alonso qui a un peu perdu du temps dans le secteur 1. Allez, 2 dixièmes, ça va largement repasser pour nous. Largement repasser ouais, on perd un peu le train arrière. Hein. Je pense que on est beaucoup à l'attaque sur ce Grand Prix. Mais c'est de la bonne attaque. C'est de la bonne attaque. On veut aller chercher cette victoire. Et Fernando Alonso qui nous ne lâche pas non plus. Il veut pas. Il veut à chaque fois nous dépasser alors qu'on peut s'aider à dépasser Oscar Piastri. Hein. Et on n'arrive pas à revenir. Il va pouvoir passer. Je défends correctement. C'est lui qui veut se replacer à l'aspiration. Je sais pas pourquoi.
Au 10e, normalement, ça va pouvoir repasser hein, très facilement. 2 dixièmes pour Fernando Alonso sur nous. Et ça va passer sur Oscar Piastri. Ça va passer. Oh, on l'a amené tard le freinage. Oh, attention, léger coupage de virage. On va ressortir quand même devant. J'étais devant Oscar Piastri avant de couper le virage, donc je n'ai pas besoin de rendre la position. Et voilà, maintenant on va essayer de s'échapper hein, dans le secteur 1. À 2 dixièmes, je pense pas que ça puisse le faire. Et si, au 19e tour, on a réussi à sortir Alonso et Piastri de la zone de DRS. Et oui, on a réussi. On va aller peut-être chercher cette victoire parce que là, ça va être compliqué de revenir sur nous sans le DRS parce qu'on a le même rythme. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les deux compères. Oh, attention, on va peut-être aller chercher cette victoire. Plus que inespéré en partant 3e. Bon, rien n'est fait. Hein. Il reste encore 5 tours. 5 tours à faire à la ligne. Non, 6 tours à la ligne, pardon. Il reste encore pas mal de tours à faire, hein, n'empêche. Allez, 1 seconde 6. 1 seconde 6, on a réussi et ça, c'est plutôt pas mal. Je vois que Verstappen est en train de remonter sur Piastri. Est-ce que ça se bataille pas comme des sagouins juste derrière? Parce que ça perd vachement du temps. 20e tour, on rentre dans le 20e tour. Et vous voyez sur la mini-map comment c'est un peu éparpillé de partout. 3, une seconde 3, une seconde 6 à la ressortie du premier virage. Attention, drapeau jaune, que se passe-t-il? Il y a une voiture à l'arrêt, je pense qu'il y a un abandon juste derrière. Oh, drapeau rouge! Oh non, bah non, 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 le drapeau rouge qui va pas nous aider. On avait sorti les 2 gars de la zone de DRS, là on va avoir les 20 pilotes dans notre DRS. Oh non. Bon, bah on va repartir en pneu rouge pour 4 tours. Eh oui, bah ouais, mais bon, là, c'est un peu dommage. Allez, c'est reparti pour ce Grand Prix. Fernando Alonso, P2, les 2 Aston Martin. Attendez, il est en quoi, là? Fernando Alonso, ne dites pas qu'il est en pneu médium. Et si, Alonso est en pneu médium. Oh non, non, mais non, mais non. Mais non, Alonso qui est en pneu médium. Là, le mauvais choix de pneu pour la relance. Ouh, ça va piquer, je pense, pour Alonso et pour le team. Et nous, on garde la tête, hein, quand même, au premier virage dans le secteur 1. Par contre, Piastri qui va être bien plus rapide sur les 2 premiers tours. Et après, on va peut-être essayer de ressortir le pilote australien de la zone de DRS. Ah, quoique, Alonso a quand même récupéré la 3e place. Et un peu loin. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire pour Fernando Alonso pour aller chercher la 2e place. Si on bloque Oscar Piastri, ça va être compliqué. On va revoir ce qui s'est passé pour le drapeau rouge. C'est une Williams, c'est une Alpine, je crois. La caméra hélicoptère, oui, c'est une Alpine et une Williams. C'est Esteban Ocon et Albon. Albon qui est parti en tête à queue. Non, mais sérieux. Oh, le tête à queue de nul. Il est vraiment nul, ce tête à queue. On va revoir. On va revoir de la caméra embarquée. Et il perd l'arrière parce qu'il remet la 4. Il met la 4e vitesse. Et en plus, il était en pneu médium. Oh, il aurait pu remonter facilement. C'est Esteban Ocon qui a dû se marrer dans son casque. Il a dû se marrer. Il a dû se marrer de voir une Williams en perdition. À la fin du 22e tour, on a pris le meilleur secteur 2 en violet. Dernier virage, on va laisser passer Oscar Piastri. Si je l'ai laissé passer, ne m'insultez pas dans les commentaires ou dans le chat. C'est pour récupérer le DRS. Parce que là, le DRS va être activé. Et vous voyez le meilleur tour. Mon meilleur tour étant 1:30.2. Avec la relance de safety, du drapeau rouge. Le tour étant 1:30.9. On a quand même roulé 7 dixièmes plus lent avec un départ. Normalement, c'est 3 à 4 secondes plus lent. Donc, les pneus rouges fonctionnent totalement. Attention, légèrement couper le virage. Pas d'avertissement, tant mieux. Alonso en 6 dixièmes. C'est catastrophique. Pour lui, DRS activé sur Oscar Piastri. Est-ce que ça va passer sur le pilote australien? On va tenter.
où c'est risqué au freinage et ça passe sur le pilote australien. On récupère la tête de la course. Ouais, c'est 10e. Oh, on a bien fait de l'attaquer ici au freinage parce qu'on va laisser passer Alonso aussi. Ouh, c'est bien tenté, c'est bien amené de notre part pour aider notre coéquipier à prendre la deuxième position et faire un doublé. Là, par contre, Alonso, reste tranquille. J'ai pas envie que tu m'attaques. En plus, j'ai plus de batterie. Meilleur tour, une 29.3. Bonne nouvelle, on récupère le meilleur tour. Enfin, on l'avait toujours, mais bon. Au moins, on l'a sécurisé, je pense. Sauf si... et à la fin du 24e tour, on va rentrer dans le dernier tour. Et Fernando Alonso qui prend le meilleur tour. Et qui va passer en tête. Lewis Hamilton qui bat le meilleur tour. Et Alonso qui prend la tête du Grand Prix. Ah, le doublé. On peut sécuriser le doublé pour Aston Martin. Mais je veux gagner cette victoire. C'est moi qui t'ai amené là, Alonso. Donc, laisse-moi gagner, s'il te plaît. Enfin, allez, on va rentrer à la fin du secteur 2. Ah, j'ai plus de batterie. DRS activé. Est-ce que ça va passer sur Fernando Alonso? Est-ce qu'on va tenter comme avec Oscar Piastri? Et on va tenter comme avec Oscar Piastri, sauf qu'on est amené loin. On est arrivé de loin et ça passe. Piastri est passé. Piastri est passé, on a le... Oh non. Oh, l'erreur que je viens de faire. Piastri qui va peut-être aussi nous attaquer. J'ai plus de batterie. Malgré le DRS activé. Il revient Oscar Piastri. Ah non, ça, avant le dernier virage, ça garde la première position et on va remporter ce Grand Prix. Il pourra plus nous dépasser, Oscar Piastri. Victoire à Jeddah, première victoire avec Aston Martin sur la première course. Franchement, incroyable. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Alors que les pilotes s'approchent du podium, on peut dire que l'écurie Aston Martin commence à faire beaucoup parler d'elle. Cette course témoigne du travail accompli pour décrocher la première place. Bon, bah du coup on remporte le Grand Prix devant Oscar Piastri et Fernando Alonso, donc on a quand même un petit doublé, enfin un doublé. Alonso est quand même sur le podium, donc on marque le maximum de points qu'on peut marquer. Verstappen, 4e devant Charles Leclerc, 5e. Bonne performance de la part de la Ferrari. 6e Russell, 7 Carlos Sainz, Hamilton avec le meilleur tour. Il marque un petit point de plus. Pierre Gasly, 9e, qui marque 2 petits points pour Alpine. Perez qui a dû changer son aileron pendant le drapeau rouge, qui marque le petit point de la 10e place. Et Ocon 11e, 12 Albon, 13 Hülkenberg, 14 Tsunoda. Franchement, 15 Sargent, 16 Stroll, 17 Magnussen. Normalement, le restant, c'est Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Et le seul abandon, c'est Lando Norris qui a abandonné au deuxième tour. Pourquoi il a un arrêt au stand? Étant donné qu'il a abandonné au deuxième tour. Un petit bug du jeu, c'est pas trop gênant. Et au classement pilote, bon bah c'est le même résultat que la course. Et au classement constructeur, on doit être en tête, hein, largement. Voilà. On est en tête devant McLaren et Ferrari. Ferrari 3e. Ah oui, bah oui, du coup, vu que Red Bull ne marque qu'à 10 points avec Verstappen. Et on a quand même 21 points d'avance. C'est quand même énorme. Ah, ouais. Ah oui, vu que Piastri marque 18. Ouais, bah oui. Donc, ouais.
on est capable d'aller chercher le titre de champion du monde, je pense. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Australie à 18 h avec Aston Martin. Donc sur ce, moi je vous dis ciao ciao.